On se retrouve. L'habillage est terminé donc de cette page. Donc ici, j'ai ajouté un petit onglet. Donc je vais vous donner les mesures. Je sors une règle. Donc j'ai fait un petit onglet qui fait 2 centimètres. Et dans l'autre sens, j'ai fait 3 centimètres et demi. Donc voilà, donc je l'ai collé donc au dos de la carte avant de la coller sur son socle. Et donc ici, j'ai fait un et demi sur 5. Donc c'était voilà, un petit rectangle que j'ai mis en dessous avant de coller les fleurs, ce qui fait que lui, il peut passer dedans. Ce qui fait que ça bloque un petit peu tout ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, par contre, quand on ouvre, vous pouvez l'ouvrir, ça permet d'ouvrir entièrement. Voilà. Ici, j'ai habillé donc ma pochette et mes fiches. Et j'ai rajouté ici, vous voyez, des petites découpes. Alors que j'ai attaché avec une petite ficelle. Donc, je trouve ça mignon. Donc voilà, j'ai rajouté ces petites choses-là. Donc, en déco, voilà ce que ça donne. J'ai mis des fleurs ici. Hein, j'ai mis des fleurs aussi à l'intérieur. Là, j'ai installé ces petites choses-là. J'ai habillé les fiches. Allez, on se retrouve pour l'intérieur. Alors, l'intérieur, je vous avais donné les mesures. Donc, moi, j'ai commencé, j'ai habillé. Il y a juste quelque chose que j'ai rajouté pour lequel je ne vous ai pas donné de mesure. Donc, voilà, ce sera ça. Donc ici, je vous avais donné les mesures donc pour les deux, voilà, les deux petits clapets qui vont venir en bas ici. Donc je les ai déjà habillés. Voilà. Donc vous pouvez faire de même. Vous pouvez donc les mettre en couleur, tout en sachant qu'avant de poser le fond, il faudra, et je vais le faire de suite, il faudra donc poser hop, les petits clapets. Sinon vous allez être embêtés. Hop, là je le mets bien en bas. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir installer votre papier déco. Voilà, moi j'ai choisi celui-là. Donc, je vais... Je crois que j'avais... Non, j'avais celui-là. Ou... Non, bah pour le coup, je vais prendre le côté marron. Voilà. Donc, colle hein, ou bien double face, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je suis très habituée à la colle, donc... double face, je me le garde pour les petites choses difficiles ou pour quelque chose qui doit vraiment tenir fort. Mais voilà, c'est comme chacun veut. Voilà. Moi, j'ai pas encore habillé l'intérieur, mais c'est pas grave. Donc, je vous ai fait faire une bandelette. Donc, cette bandelette, elle va venir là. Donc, vous l'habillez. Donc, moi, hop. Voilà, je vais vous faire voir à quoi elle sert, cette bandelette. Donc, j'ai mis, moi, une petite bande de dentelle hein, que j'avais déjà mis dans le premier album. Dans le premier folio, on va dire. Donc, voilà. Donc, ici. Ici, nous avions... Je vous remontre, on avait fait donc une petite pochette que voici. Donc, pour terminer cette pochette, il va falloir enlever cette partie-là. Donc, j'attendais d'être en direct pour vous montrer. Vous enlevez cette partie-là. Là, on va en pointe. Moi, je travaille toujours en pointe. Là, vous enlevez ça et là, vous enlevez comme ça. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir fermer et coller votre petite pochette. On le fait de suite. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour constituer la petite pochette. Donc, on avait ce petit rectangle que je vous ai fait faire. Et vous aviez une petite pièce qui faisait 2,7 avec un pli 1,5, 1,5. Donc, moi, j'ai pris une règle. Donc, c'est au dos de la pochette. Hein. Au dos de la pochette, à peu près
Ouais, je suis à peu près 1,5 du bord, un petit peu plus. Vous voyez, j'ai dessiné ma languette. Voilà, les deux traits qu'on voit, c'est cette fameuse languette. Donc, je vais coller de chaque côté, vous voyez, ici sur les 1,5 cm et après le trait ici, je vais coller de chaque côté la petite languette que je vous ai fait faire. Et ensuite, vous allez retourner ça à l'envers et vous allez le glisser sur la partie qui n'est pas collée, puisque vous collez simplement le 1,5 ici, le 1,5 ici, et vous allez voir, hop, ça va me servir de coulisse. D'accord? Donc, il fallait pour ça que j'ai fixé d'abord celui-ci. Ça y est, c'est fait. Hop, hop, et vous allez comprendre qu'en fait, en collant celui-là, je l'ai peut-être fait un petit peu grand, oui, tiens, bizarrement, non, c'est pas grave, je vais le réajuster. Vous voyez, en fait, ça va bloquer mes deux feuilles du bas. Donc, quand je vais pousser, je vais pouvoir ouvrir celle-ci, et quand je vais pousser, je vais pouvoir ouvrir celle-ci. Donc, c'est un système de fermeture qui servira de déco également. D'accord? Donc, voilà. Donc là, il nous reste à habiller. Donc, moi, j'ai choisi ce papier pour mettre ici. Là, j'ai découpé une petite chose comme ça. Et donc, et voilà, les mesures que je ne vous ai pas données, c'est pour l'intérieur ici. J'ai fabriqué un petit album, un petit 2 pages, hein, hop, hop. Donc, celui-ci, je vous donne de suite les mesures, puisque vous ne les aviez pas. Donc, il fait 15 et demi sur 9,5. Donc, 15 et demi sur 9,5. Et l'autre, vous allez faire 17,5 sur 9,5. Ce qui fait que vous allez avoir une cornière de 2 pour faire le collage. Minou, tu t'en vas, j'ai le chat qui arrive. Non, non. Donc voilà, donc ça vous fait un petit carnet. Après, vous allez procéder à l'habillage. Et donc, ce petit carnet viendra ici à l'intérieur. Et le blocage se fera par la pochette qui est là. Dans la pochette, j'ai réalisé 3 petits tags qu'on mettra à l'intérieur ici. Donc, les petits tags, vous pouvez les faire. Alors, il y a des fois des die cut qui fonctionnent très bien. Donc, celui-ci, on va dire, il fait 11. Alors, c'est sur 5, toujours, moi, je sais. Donc, 11 sur 5. Là, vous allez avoir 8,5 sur 5. Et là, vous allez avoir 7 sur 5. Donc, voilà. Moi, là, j'ai fait 3 petits tags. Ils iront donc à l'intérieur de ma pochette, ici. Vous pouvez les habiller, hein, ou les laisser comme ça, mettre un petit ruban. Ah, ils sont partis. Donc, de toute façon, moi, je vais les attacher ensemble. Donc, ça va donner ça. On est bien d'accord. Hop. Donc là, je vais recouper un petit peu, parce que ma bandelette, elle est trop longue. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave, hein. Tac, je vous avais donné les mesures. Donc, voilà. Vous voyez, ça va coulisser et ça va me permettre d'ouvrir le double volet ici. De l'autre côté, donc je vous avais donné les mesures pour fabriquer donc ces trois morceaux-là. Je vous avais expliqué qu'on se mettait ici, c'était 8 cm, 7 cm. À 7 cm, on faisait un trait et on venait couper au travers pour obtenir ceci. Donc moi, j'ai fait l'habillage de mes fils, ça va faire des pochettes, hein, tout simplement. Donc j'ai fait l'habillage, j'ai déstructuré et restructuré ma page déco. Donc, ce qui fait que le morceau que j'ai coupé là, je l'ai remis là, et ainsi de suite. Donc, voilà, là, j'ai mis ma petite déco ici, et j'ai mis mon fond là. Donc, là, il nous restera à déterminer, je ne l'ai pas encore fait, les fiches qui viendront à l'intérieur. Et donc, pour le bas, ici, je vous ai fait découper, donc... ce petit ensemble de 16 par 15 avec un pli d'1 cm tous les côtés. Et je vous ai dit de faire donc 1,5 tout autour et d'enlever. Donc, ça va donner ça. Donc, ça va permettre d'être fermé. Mais avant de fermer, vous allez enlever, hop, de chaque côté, vous allez enlever, voilà, de ce côté-là, on voit mieux, le 1 cm ici. Là, moi, je me mets en biais toujours. Là, je mets en biais aussi. Hop, un petit peu de biais là. Et là, j'enlève également ce côté-là.
Voilà. Ce qui fait qu'on va rabattre ici et ici. Et on pourra coller. Mais avant de coller, ici, on va installer du rhodoïde pour que ce soit plus sympa. Alors, mon rhodoïde, je le cherche. Voilà, j'ai trouvé mon rhodoïde. Donc, il y en a plusieurs. On reprend la mesure qu'on avait là, c'est-à-dire on avait 13 sur 8, hein, donc on va faire quelques millimètres de moins. Donc je vais faire 13, 12,8. Et dans l'autre sens, 8,2. Je pense que ça devrait aller. Hop. J'ai pas dû prendre le bon. Si, c'est celui-là. Non, mais c'est dans la hauteur. Là, c'est bon, c'est juste dans la hauteur. Je vais enlever quelques millimètres. Il y a trop. Il y a trop. Ce qui va faire que... Là, c'est bon. Donc, en fait, dans votre rhodoïde, vous allez faire 13 sur 7,5. Ça suffit largement. Donc, là, privilégiez l'adhésif pour ce genre de collage. Parce que sinon, la colle a tendance à un peu abîmer. Donc, voilà, on aura quelque chose de fantaisie. Et nous, à l'intérieur, quand on va passer, on va choisir un motif. Vous voyez qu'on verra. Hop, on le verra. Voilà, par transparence. Et donc, cette pochette, eh bien, on viendra l'installer ici. Voilà. Donc, après, vous habillez le dessus et on va fabriquer nos fiches intérieures. Je vous redonnerai les mesures parce qu'elles ne sont pas encore faites. Donc, voilà, vous pouvez déjà procéder à l'habillage. Vous pouvez faire votre rhodoïde, fermer votre pochette et on va installer, on va installer ça. Donc, ça, je vais reprendre la mesure exacte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai pris une mesure qui n'était... Hop, on va le prendre là et là. Donc, je vais couper ce qui dépasse. Je vais vous redonner la mesure. Alors, j'ai du rhodoïde qui se promène partout maintenant. Ça colle. Voilà, donc peut-être que je vous avais donné la bonne mesure, je ne me rappelle plus. Mais donc cette bande, elle fait 17. Ah ben oui, elle fait 17. Bon, donc c'est parce que je l'ai faite trop grande. Parce que c'est bien 17, notre page, elle fait 17. Donc je réintègre, hop, le petit système. On va coller bord à bord. Donc comme là j'ai coupé, je vais repasser un petit peu de... Hop, comme ceci. Voilà. Donc, il ne faut pas monter trop haut, hein, parce que le but, c'est que ça bloque ici. Et il ne faut pas descendre non plus trop bas, puisque je vais avoir, là, je vais coller une enveloppe qui, elle, sera collée, en fait, que d'un côté. Voilà, ce sera, en fait, à l'ouverture, elle ne sera que de ce côté-là. D'ailleurs, je vais la coller maintenant. Ça va être fait. Ah oui, mais alors, de l'autre côté, on a... Ah, il faudra mettre de la déco, parce que ça ira pas. Donc, vous voyez, là, je vais le mettre là. Et quand on ouvre, voilà, elle n'est que d'un côté. Mais comme ici, c'est pas très joli, il faudra habiller pour faire de la déco. Là, je vais poser de l'adhésif aussi pour que ça tienne bien. Ça va tenir beaucoup mieux, c'est mieux que la colle. Alors, j'ai un plus petit. Oui, voilà, je vais prendre le petit. Ça doit être du 6, celui-là. Alors, on va mettre sa petite bande. Ici. Hop, on met de l'autre côté.
Voilà. Donc, je vais enlever l'adhésif. Alors ça, moi, j'ai toujours du mal. C'est parce que j'ai pas d'ongles vraiment, donc c'est pas évident. Hop. Il est là ou il est pas là? Ah, moi, j'ai du mal avec le scotch. Ah, on va y arriver. Ça y est. Et en plus, je vois pas très bien, malgré mes lunettes. Il va falloir qu'elles soient changées d'ailleurs. Avec le cutter, ça serait peut-être mieux. Elle est... Ah, purée. Voilà, je l'ai. C'est parti. Donc, je détermine à quel endroit je le mets. Il ne faut pas que ça soit à cheval sur l'autre. Je pense que là, ça serait pas mal. Voilà. Hop, et on colle. Voilà, ce qui fait que ça va se pousser et d'un côté et de l'autre. Hop, voilà. Donc ça permet, vous voyez, l'ouverture ici. Et quand je pousse de l'autre côté, ça va permettre l'ouverture ici. Voilà, et là, je vais pouvoir récupérer le petit livret qui a été fait. Hop, on repousse dans l'autre sens pour fermer. Hop, d'abord celui-là. Ensuite, on repasse par ici. On referme celui-ci. Et on ramène vers le milieu. Voilà, ça va nous donner ça. Alors ici, je vais coller aussi. Ça va être fait. Je vais coller cette partie-là. Moi, je me trompe de côté. Non, c'est bon. Voilà. Et après, on va coller chacune de nos fiches. Donc, moi, je les attache. Vous allez mettre cette partie. Donc, que sur 3 côtés, bien sûr, hein, puisqu'il s'agit donc de pochettes. Donc, voilà, je viens me repositionner au bout. Celle-ci, ensuite. Et enfin, celle-ci. Voilà. Voilà, donc on va attendre que ça colle. Je vais fabriquer les petites fiches qui vont à l'intérieur. J'habille donc cette petite chose et j'installe mon rhodoïde. Et on se retrouve ensuite. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai enfin tout terminé. Donc, on va reprendre ensemble certaines mesures, parce que j'ai rajouté des petites choses hein, au fil du temps. Enfin, au fil du, oui, de la réalisation. Donc là, j'ai rien touché, hein, d'accord. Voilà, c'est là. Donc là, j'ai mis en place mon petit cadre et j'ai créé donc une étiquette qui va à l'intérieur. Alors, pour l'étiquette qui va à l'intérieur, elle fait 11,9, on va dire. Voilà, 11,9 sur 8,4. Et j'ai rajouté donc une petite languette que j'ai fait donc avec ma machine hein, que j'ai. Donc vous pouvez faire ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire avec des petits die cut où vous découpez que le, enfin un die, pas un die cut, un die où vous découpez que le haut pour avoir cette petite languette pour pouvoir tirer. Donc ici j'ai créé les fiches, je ne vous avais pas donné les mesures, donc je les ai créées, je les ai habillées. Donc celle-ci elle fait 10 par 12, c'est celle qui ira dans la première pochette. La deuxième elle fait 12 par 14, donc elle va dans la deuxième pochette.
Hop. Et la troisième, elle fait 14 par 17. Voilà. Donc, elle va ici. Là, j'ai habillé les deux petites cornières parce que j'avais envie d'avoir du bordeaux. Là, donc, j'ai terminé donc l'habillage intérieur. Donc, j'ai habillé ici parce que ça avait besoin. Là, donc, le petit livret, il est terminé aussi, hein, on l'avait vu. Donc, j'ai ajouté des petites choses. Ah oui, si, voilà, je ne vous ai pas donné les mesures des petites cartes que j'ai fait pour l'intérieur du petit livret. Donc, les petites cartes, elles font 12 sur 8. Et celle-ci, elle fait 11 sur 7. Voilà. Et j'ai fait également un petit tag étiquette auquel je mettrai un petit ruban, j'ai oublié. Donc, voilà pour celle-ci. Voilà, bon, j'ai fait aussi ma petite déco, hein, j'ai mis des petites choses. Donc, voilà, bah, écoutez, je pense que ce volet, il est terminé. Donc, vous voyez, le système de bascule fonctionne très bien. Hop, on replace ici au milieu. Donc là, il y a 3 petits tags, comme je vous ai dit. Je vous ai donné les mesures ici et j'ai terminé derrière donc avec la découpe d'une fleur avec une petite valise. Donc ce deuxième petit volet, il est terminé. Je vais revenir sur la pochette qui va le recevoir. Donc comme la première, eh ben, j'ai décollé les bords parce qu'en fait, je voulais donc installer mon ruban. Donc pour ça, je vais prendre la crampe à dés et je vais donc faire les trous. Alors je les avais déjà fait une première fois dans le papier, mais il fallait qu'ils soient couverts. Donc je refais tous mes trous. Hop, voilà. Donc je crois vous avoir donné les mesures, sinon je vais vous les redonner, hein, c'est pas un problème. Hop, on pousse là. Qu'est-ce qui coince? Il y a quelque chose qui m'embête. Voilà, on va y arriver. Il y a encore quelque chose qui accroche. Hop. Je termine les petits trous et je vous explique pour les mesures si vous en avez besoin. Si vous souhaitez faire comme moi. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut travailler assez loin dans le papier. C'est vraiment super. Hop, et la dernière, ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc voilà, hein, ça va donner toute cette rangée de petits trous. Donc en fait, je vais prendre mon ruban. Donc approximativement, j'ai envie de dire, pour le premier côté, je prends au moins 30 cm. Oui, je vais même mettre un petit peu, plutôt 40. Hop, parce que j'aime pas manquer. Donc voilà, puis il faut faire le nœud. Donc ici, pour vous resituer ce que je l'ai expliqué, vous voyez, ça s'est déchiré, mais c'est pas grave, hein. Donc là, ici, j'ai tiré un trait à 2 cm tout du long. Ensuite, j'ai commencé au bord à 1,5, j'ai fait le premier trou. Ensuite, c'est tous les deux. Et le dernier se trouvera comme il se trouvera. Voilà, donc n'oubliez pas quand vous perforez d'avoir mis votre papier déco. Faites pas comme moi j'ai fait. Et donc là, on va intégrer donc le ruban. Donc moi, je le passe dans le premier ici parce que ce morceau-là, il va falloir qu'il soit tenu à l'arrière. Hop. Donc, je le mets là. Et là, je vais y mettre un scotch. Alors, mon scotch, pas du repositionnable, hein, je prends du scotch définitif. Vous voyez, je vais donc fixer. Voilà. Mon petit scotch, il dépasse, c'est pas grave. Alors, vous pouvez mettre de l'adhésif hein, aussi, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Donc après, eh ben, il ne reste qu'à passer hop, dans les petits trous, tout simplement.
C'est un ruban assez large que j'ai, mais moi j'aime bien parce que j'avais envie d'un petit peu d'épaisseur. Et je crois qu'on vient jusque là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vous faites la même chose de l'autre côté avec 40 cm de ruban. Enfin, à peine, hein, il n'y a pas besoin d'autant, mais bon. 30, 35 peut-être. Hop. Donc, même chose dans le premier, je me mets à l'intérieur. Ah, alors. Voilà. Hop, je retourne mon travail. Et là, je vais mettre du scotch pour bien tenir tout ça. Voilà, ah ben là j'ai caché le petit trou, je vais t'embêter. Et c'est parti. Je passe à l'intérieur de chaque petit trou. Voilà. Donc vous faites ça pour rejoindre l'autre. Voilà. Et voilà. On arrive donc ici. Et donc ici, eh bien, je vais faire ma boucle. Oui, vous voyez, 30, ça suffit, hein, en ruban. J'ai vu un peu large, moi. Mais bon, c'est pas grave. Le reste me servira. Voilà donc pour la pose du petit ruban que j'avais fait sur le 1 et que je ne vous avais pas montré. Donc ça va donner ça. Donc du coup, eh bien, on va pouvoir refermer si je trouve ma colle. Ah, alors ma colle, elle est là. Donc on va pouvoir refermer ici et ici. En prenant soin, hein, toujours de mettre ça au milieu, hein. Voilà, là c'est fait. Là on fait pareil. On remet bien au milieu. Ça vous permet de revoir le système. Une fois que c'est fait, j'appuie et ça y est, ma pochette, elle est prête. Alors, comme la première, ben, je vais mettre vous voyez, sur la première pochette, j'avais mis ici de la dentelle en papier. Donc, on va faire la même chose. Je ferai la même chose pour celui-ci. Et donc, eh bien là, on va pouvoir mettre notre deuxième réalisation à l'intérieur. Il me reste à donner une petite animation à ce niveau-là. Et donc, le deuxième volet va être terminé. Voici le 1, voici le 2. Donc, comme j'ai regardé, il me reste assez de papier. Donc, je pense qu'on va pouvoir partir sur un troisième volet. Eh bien, écoutez, je vous laisse donc pour le moment et on se retrouve pour le troisième volet.